Shalom Ouvra, chers amis, écoutez, on se retrouve pour une très belle histoire tirée de nos sages du Talmud. Cette histoire est tirée de la Gemara de Yoma, la Talmud Yoma, à la page 38. Dans ce traité du Talmud, vous savez que dans le Talmud, il y a des enseignements, il y a des halachot, et des fois il y a des histoires. En vérité, ce sont des histoires qui sont là pour nous enseigner un moussar, une morale très très forte. Et on va essayer de tirer une morale de cette magnifique histoire que peut-être vous connaissez. Et si c'est le cas, bien ça vous fera une chazara, voilà, une révision de cette histoire, que je vous invite à partager bien entendu autour de vous. Lors de la construction du Beth Amikdash, du temple à Jérusalem, un homme du nom de Nicanor, retenez ce nom-là, c'est ce nom qui va accompagner toute cette histoire, Nicanor, se réjouit particulièrement du Beth Amikdash, de cette magnifique maison qui va se dresser bientôt pour le Ham Israël. Mais de tout cœur, il voulait participer à cette mitzvah. Vous savez, des fois, on est comme ça transporté par un sujet qui nous parle et on a envie de s'investir dans ce sujet-là. Il réfléchit longtemps comment il pourrait encore davantage embellir cet édifice qui déjà, a priori, a l'air extrêmement beau. Finalement, c'était son métier, c'était sa profession. Il décide de fabriquer 2 grandes portes de cuivre magnifiques, des portes gigantesques, et de les offrir au Beth Amikdash pour son inauguration, afin qu'on les place à l'entrée du parvis du Beth Amikdash, du temple. Mais comment pouvait-il réaliser son plan? En Eretz Israël, il n'y avait pas de cuivre pour fabriquer ce genre de porte. Surtout du cuivre de la qualité que Nicanor voulait. Lui, c'était un orfèvre, il travaillait les métaux précieux et particulièrement le cuivre. Et donc, il souhaitait également avoir des artisans spécialisés qui n'étaient pas en Eretz Israël. Et donc, c'est seulement dans une ville qui s'appelle Alexandrie, vous connaissez la ville d'Alexandrie en Égypte, c'est là-bas uniquement qu'ils pouvaient trouver le métal et les artisans experts en la matière. Nicanor n'a pas perdu de temps. Il embarqua pour Alexandrie, et là, il loue une maison, il engage des artisans, il achète des outils pour réaliser le travail. Il cherche aussi le meilleur cuivre qu'on pouvait trouver dans toute la région, et il trouve un cuivre extraordinaire, magnifique, doré, scintillant comme de l'or. Nicanor et ses ouvriers, ils travaillèrent longtemps pour préparer les portes. Ils vont les forger, ils vont les graver, jusqu'à qu'elles soient vraiment merveilleuses. Et quand elles étaient prêtes, Nicanor, il a payé des porteurs pour les transporter jusqu'au bateau qui s'apprêtait à naviguer en Eretz Israël pour apporter ces portes au Beth Amikdash, à Jérusalem, pour l'inauguration. Lui-même, il a embarqué dans le même bateau et il voulait veiller sur lui-même à ce que les portes arrivent intact à Yerushalayim. C'est la raison pour laquelle il a décidé de voyager dans le bateau avec les portes, une fois embarqué. Bien sûr, chargé de lourdes portes, le navire, quand il est parti en pleine mer, il a commencé à s'enfoncer lentement dans l'eau. Et au bout de quelques jours, alors qu'ils étaient très loin déjà du village d'Eretz Israël, il y a une tempête qui a éclaté. La tempête a fait que des hautes vagues commençaient à se dresser, elles retombaient sur le pont violemment, elles inondaient le bateau de tous les côtés. Le bateau a commencé à s'enfoncer encore davantage de manière dangereuse. Les matelots étaient terrifiés. Le capitaine du bateau est extrêmement inquiet et ils sont venus vers Nicanor. Et ils l'ont dit, Nicanor, est-ce que tu crois qu'on va devoir mourir à cause de toi et à cause de tes portes? Nicanor, lui, bien sûr, il tremblait de peur également. Le bateau était surchargé. Et il a dit, les matelots ont dit, si on continue comme ça, le bateau va sombrer dans les flots. On doit jeter au moins une porte à la mer pour l'alléger. Vous imaginez la détresse de Nicanor, qui avait mis tout son cœur, qui avait mis tout son argent, qui avait mis toute son énergie pour fabriquer ces portes qui devaient arriver à Yerushalayim. Nicanor les a suppliés de ne pas jeter la porte à la mer. Il avait tant peiné pour la forger, espérant qu'elle devienne une partie intégrante du Beth Amikdash,
Mais les matelots ne voulaient rien entendre. Tant ils avaient peur. Ils se saisirent de l'une des portes et la lancèrent par-dessus bord. Allégé d'une lourde charge, le bateau il s'est redressé immédiatement et il s'est remis à flotter. Il a remonté un petit peu de niveau. Mais la mer a continué à se déchaîner. Encore plus déchaînée qu'elle l'était au début, malgré le fait qu'il y a une porte du bateau qui avait été jetée par-dessus bord. Au bout de quelques temps, le bateau commença à nouveau à s'enfoncer. Les matelots, ils ont vu que le danger n'était pas encore écarté, et ils sont retournés voir Nicanor. Et ils ont dit, Nicanor, une porte n'est pas suffisante. Une porte n'est pas suffisante. Il faut qu'on jette la deuxième porte par-dessus bord. En entendant ces mots, Nicanor s'est allongé sur la porte qui restait. Il l'a entouré de ses deux bras et il a dit, si vous jetez cette porte, jetez-moi avec à l'eau. Je ne la lâcherai pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La tempête s'est aussitôt apaisée. Les vagues se sont calmées. Le bateau a navigué sans incident jusqu'au port d'Akko. Akko, c'est à l'entrée là-bas, à côté de Tel Aviv, vous connaissez. À l'époque, c'était le port de commerce d'Israël. Nicanor est descendu à terre, on a débarqué la porte qui restait, et il s'est réjoui d'avoir pu la sauver. Mais il ne pouvait pas se consoler de la perte de la seconde porte, qui avait disparu dans les flots, qui avait coulé. Et il se disait, ma porte repose certainement au fond de la mer, très loin d'ici. Seuls les poissons savent où elle est. J'avais espéré apporter 2 portes pour l'inauguration du Beth Amikdash, il n'en reste plus qu'une. Comment je vais faire? Et il regardait tristement les vagues. Il regardait tristement la mer et l'horizon, quand soudain, pitom, il voit quelque chose qui scintille à l'horizon, quelque chose qui brille. Et il regarde de manière un petit peu curieuse, et la chose se rapproche lentement, mais sûrement. L'objet reluisait, remontait à la surface des vagues. Et qu'est-ce qu'il voit au bout d'un moment? Il reconnaît sa porte. C'est la porte qui avait été jetée par-dessus bord, qu'il croyait perdue. Elle n'avait pas coulé. Elle était traînée, en vérité. Elle a été traînée par le bateau, sans que les marins s'en aperçoivent, et elle est arrivée avec lui en Eretz Israël. Nicanor, il était fou de joie de ce miracle. Les 2 portes étaient là, intactes, et elles seront bientôt transportées à Yerushalayim, Ira Kodesh. Quelques jours plus tard, les portes arrivent à Yerushalayim, et elles sont installées dans le temple, dans le Beth Amikdash, à l'entrée sur le parvis. On leur choisit un des endroits les plus honorables, au Mizrach, à l'entrée est, face au Kodesh à Kodashim, face au Saint des Saints, la pièce la plus kadosh dans laquelle le Kohen Gadol venait une fois par an pour demander les fautes, pour expier les fautes de tout l'Aram Israël, le jour de Kippour. De nombreuses années encore, on ne cessait pas de raconter ce miracle extraordinaire qui est arrivé à Nicanor. La porte auquel on fixa, le portail auquel on fixa ces portes, d'ailleurs reçut le nom de porte de Nicanor. Si vous regardez aujourd'hui encore sur les plans du Beth Amikdash, vous verrez le nom de chacune des entrées, le nom de chacune des pièces, et vous verrez à côté du Kodesh al-Kodashim les portes de Nicanor. Lorsqu'on voulut plus tard dorer à nouveau toutes les portes du Beth Amikdash, ou en forger de nouvelles, on n'a jamais touché à celle de Nicanor pour se souvenir du miracle qui a eu lieu. Jusqu'à la destruction du temple, elles sont restées intactes, brillantes, comme de l'or, les portes de Nicanor. Voilà mes chers amis, la morale de tout ça, c'est qu'effectivement, d'abord il faut toujours prier, la prière est toujours écoutée. Nicanor, il a prié très fort dans sa détresse, pour que la porte qui avait été jetée par-dessus bord ne soit pas perdue définitivement. Et la seconde, on voit la détermination également de ce Nicanor, qui lui a préféré donner sa vie plutôt que d'accepter que la deuxième porte soit jetée à la mer. Donc on apprend de lui à la fois la détermination que doit avoir un Ben Israël, et à la fois la confiance, la émouna, le bitachon en Dieu qu'un juif doit avoir envers Hachem, et de ne jamais désespérer. Lo yihush baolam. Bracha ve'atzalacha.